Bonjour, le chauffage électrique est trop rarement associé à la notion de confort. Mais contrairement à certaines idées reçues, les produits ont fortement évolué et les vieux convecteurs, les grille-pains, ont laissé la place à des radiateurs performants. Si la recherche a permis de développer des solutions à la pointe du confort moderne, c'est précisément pour répondre aux exigences de confort des utilisateurs. Tenez, si on demande à ces utilisateurs quels travaux d'amélioration ils effectueraient dans leur logement, plus de la moitié indiquent qu'ils souhaiteraient améliorer la qualité de leur confort thermique. Mais finalement, qu'est-ce que le confort thermique? La notion de confort est-elle la même pour tout le monde? Quels sont les critères qui le définissent? Autant de questions que nous allons directement poser aux utilisateurs pour qu'ils définissent leur perception du confort. Chez moi, j'aime bien ressentir doucement la chaleur, qu'elle ne soit pas agressive. C'est très important pour moi de ressentir doucement la chaleur. Le premier critère de confort thermique est donc ce que l'on appelle communément la chaleur douce. De quoi s'agit-il? C'est une chaleur émise par rayonnement. On parle de chaleur douce car elle n'agresse pas le corps humain. Au contraire, elle lui procure une chaleur douillette, un effet mohair. Pour obtenir ce type de chaleur, comment les radiateurs électriques doivent-ils être conçus? Parmi les différentes solutions que propose le chauffage électrique, les appareils qui possèdent un film chauffant en façade permettent d'obtenir cette sensation de douceur. Observons leur fonctionnement. Le film chauffant est composé d'un circuit en aluminium disposé sous la façade de l'appareil et il va diffuser un rayonnement homogène. C'est parce que le rayonnement dégagé par le radiateur est comparable à celui qu'émet le corps humain qu'il ne va pas perturber son équilibre et que l'on pourra parler de chaleur douce. En réalité, les conditions pour qu'un radiateur électrique émette une chaleur douce sont au nombre de 3. Tout d'abord, la surface d'émission de chaleur. Plus la surface du radiateur sera importante, plus il sera facile d'émettre une chaleur douce. Deuxièmement, plus le rayonnement se fera à basse température, plus on obtiendra cette sensation de douceur. Enfin, dernière condition, il faudra que l'émission du rayonnement se fasse de façon régulière, quelle que soit la température à l'extérieur. Nous venons de découvrir ce qu'est la chaleur douce, mais quel autre critère de confort est important pour les utilisateurs? Ce que j'attends pour ma famille, c'est un air agréable et sain à respirer. De ne pas avoir la gorge trop sèche, une sensation d'irritation au niveau de la gorge. C'est important pour nous, c'est pas avoir un air trop sec. La qualité de l'air respiré. Pour préserver un air sain, il est primordial que le taux d'humidité relatif de la pièce soit supérieur à 30%, idéalement compris entre 40 et 60%. Mais surtout, il faut aussi éviter la stratification de l'humidité, c'est-à-dire la superposition de couches d'air plus ou moins humides qui provoque une sensation désagréable. Le chauffage électrique moderne propose des radiateurs avec un corps de chauffe dans lequel circule un fluide caloporteur. Ce fluide transporte la chaleur à travers des collecteurs qui réchauffent la façade. Dans le même temps, l'air chaud va se diffuser naturellement dans la pièce à partir de la sortie d'air située en haut de l'appareil. Pour garantir cette qualité d'air, la température de sortie d'air de l'appareil doit être la plus basse possible. Alors que les anciens grille-pains chauffaient à près de 120 degrés, là nous sommes sur des températures comprises entre 65 et 80 degrés. Conséquence, au contact de l'air ambiant, le mélange air chaud-air froid se réalise parfaitement et la chaleur se diffuse de façon homogène dans la pièce sans former de strates. Simple non? Découvrons maintenant une autre condition de votre confort. J'aime bien une chaleur sans à-coups, une chaleur uniforme. Le fait que la température change trop rapidement, donc entre le froid et le chaud, pour nous c'est un désavantage, un inconvénient. Chez moi, quand j'éteins mon radiateur, j'ai envie de continuer à ressentir la chaleur. C'est ce que l'on appelle la chaleur inertielle. De quoi s'agit-il? Tout simplement, lorsque le radiateur s'éteint, on aime que la chaleur diminue progressivement. En d'autres termes, qu'elle ne tombe pas d'un seul coup. On appréciera particulièrement ce type de chaleur dans les constructions anciennes ou bien mal isolées. Observons un radiateur électrique avec un corps de chauffe en fonte et découvrons de quelle façon il doit être conçu pour émettre une chaleur inertielle. La condition essentielle est la composition du corps de chauffe. Il doit posséder des propriétés inertielles, c'est-à-dire la faculté d'emmagasiner de la chaleur, puis de la restituer lentement. Et pour cela, la fonte est le matériau idéal. La chaleur douce, la qualité de l'air, l'inertie, nous venons de mesurer à quel point les utilisateurs sont sensibles à la qualité de la chaleur et de l'air. Pour autant, d'autres critères sont importants pour obtenir un confort de grande qualité. C'est important pour moi que toutes les pièces soient chauffées uniformément. Et que la température soit homogène dans toute la pièce, qu'on soit assis ou debout, qu'on ne ressente pas de différence
thermique. Que ce soit au niveau des pieds, au niveau du visage, qu'on soit debout, assis. Madame veut une température maîtrisée où qu'elle se trouve et elle ne veut pas ressentir de différence de température entre le niveau de sa tête et celui de ses pieds. On la comprend. C'est ce qu'on appelle l'homogénéité verticale. Et pour qu'un radiateur électrique permette de limiter l'écart de température entre la tête et les pieds, il faut qu'il ait des caractéristiques proches de celles que nous avons observées avec la qualité de l'air, à savoir une faible température de sortie d'air. Voyons maintenant le dernier critère à décrypter. Pour nous, c'est important d'avoir chaud tout de suite dès qu'on arrive à la maison, de ne pas avoir à attendre que la température monte et devienne à la bonne température idéale. C'est important d'avoir, en rentrant chez moi, une bonne température. C'est le confort, hein. Le confort, c'est ça. Cela s'appelle la rapidité de montée en température. On a l'habitude d'évaluer la performance d'un radiateur électrique en mesurant le temps qu'il met pour augmenter la température d'une pièce de 3,5 degrés. En fonction de leur corps de chauffe, certains appareils sont 2 fois plus rapides que d'autres. Étudions le cas des radiateurs électriques qui possèdent un corps de chauffe en aluminium. S'ils sont aussi performants, c'est grâce aux propriétés de conductivité de l'aluminium. On peut même améliorer la rapidité de montée en température en agissant sur la structure du radiateur. C'est le cas des radiateurs en aluminium fermé. Grâce à leur taille, on améliore la surface d'échange de chaleur entre l'appareil et l'air. De plus, les petites cheminées à l'arrière de l'appareil permettent un meilleur échange thermique et une montée de la température encore plus rapide tout en préservant un air sain. Grâce à leur qualité de réactivité, les radiateurs en aluminium fermé permettent une diffusion rapide de la chaleur et une montée immédiate de la température de la pièce. Ces qualités seront particulièrement appréciées pour les constructions neuves ou très bien isolées. Les critères constitutifs du confort thermique sont donc la qualité de la chaleur et en particulier la sensation d'une chaleur douce et souvent inertielle, la recherche d'un air sain, c'est-à-dire agréable à respirer, et enfin la maîtrise de la température, c'est-à-dire une température qui monte rapidement et qui soit uniforme de la tête aux pieds. Aujourd'hui, le chauffage électrique a considérablement évolué et il constitue une solution simple pour obtenir un excellent confort. Pour chaque type et chaque pièce de l'habitat, il existe des solutions parfaitement adaptées pour plus de bien-être et de douceur. Ainsi, les radiateurs chaleur douce à inertie, comme les modèles avec corps de chauffe en fonte et film chauffant, conviennent à toutes les constructions récentes ou bien isolées, comme anciennes et moins bien isolées. Il en va différemment pour les autres solutions. Par exemple, on proposera prioritairement des radiateurs chaleur douce avec le corps de chauffe réactif en aluminium pour les constructions récentes et bien isolées, et inversement, des radiateurs à inertie pour les logements moins bien isolés. Pour connaître sans tarder la solution qui vous convient, contactez votre installateur. À bientôt!